Dans ce sixième cours de sécurité informatique, nous allons voir comment nettoyer notre ordinateur afin d'optimiser les scans et de les rendre plus rapides. Encore une fois, on va avoir besoin d'aller sur Internet et sur Google. Alors vous pouvez télécharger les logiciels que je vais vous présenter séparément, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, comme la dernière fois, sur Ninit. Sur Ninit, vous allez retrouver tous les logiciels dont on a besoin. Vous descendez et c'est dans la rubrique utilitaire. Je vais vous demander de télécharger CCleaner et Defragler. Alors, CCleaner, c'est un logiciel de nettoyage ultra puissant, très connu, et Defragler, c'est un logiciel de défragmentation beaucoup plus puissant que le logiciel de défragmentation que vous avez par défaut sur Windows. C'est le même éditeur qui fait CCleaner et Defragler. Encore une fois, vous avez Get Installer qui va vous télécharger un utilitaire de téléchargement de ces deux logiciels. Vous faites enregistrer et vous lancez le logiciel qui va télécharger et installer les programmes automatiquement. Moi, je les ai déjà sur mon ordinateur. Voilà, donc là vous avez téléchargé CCleaner. On va le lancer et nous allons faire connaissance. Alors l'interface est très simple. Tac tac. Vous avez le premier onglet nettoyeur. Alors, nettoyeur, vous avez des options à sélectionner. Je vous conseille de faire comme moi. Dans Internet Explorer, vous cochez toutes les cases, pardon, c'est-à-dire les fichiers temporaires, les cookies, l'historique, les adresses récemment tapées, sauf si bien sûr vous voulez garder en mémoire les adresses que vous avez tapées, votre historique, tout ça. Dans l'explorateur Windows, on coche tout. Dans Système, on peut cocher vider la corbeille, cocher fichier temporaire, presse-papier. Et moi, j'ai décoché ces cases-là parce que je n'ai pas l'utilité de les nettoyer, mais vous pouvez laisser cocher par défaut. Et enfin, dans l'onglet Avancé, j'ai tout décoché. Je vous conseille d'en faire autant, parce que là, il faut quand même s'y connaître et en avoir l'utilité. Ça, c'était dans l'onglet Windows, et vous avez l'onglet Applications pour nettoyer vos navigateurs web. Alors j'ai Firefox, Opera, Chrome, donc je coche à peu près tout, sauf Google Chrome que j'utilise souvent. Donc je ne veux pas supprimer ni mes cookies, ni mon historique. Pour le reste, je laisse tout cocher. Voilà. Donc là, une fois qu'on a sélectionné les fichiers, dossiers et les éléments qu'on veut nettoyer, on clique sur Analyser. Alors l'analyse, bon moi c'est très très rapide parce que le scan je le lance tous les jours. Donc là il vous a analysé tous les fichiers à supprimer, les fichiers qui servent à rien, et on clique sur Nettoyer. Alors c'est pas la peine de cliquer sur Analyser, hein. Moi j'ai fait Analyser pour vous montrer, mais si vous cliquez directement sur Nettoyer, ça va vous supprimer les fichiers. Et là on me dit 2 mégas ont été supprimés. Alors par habitude, je sais que si vous avez jamais fait de nettoyage, lors de la première utilisation du logiciel, vous allez supprimer au moins 1 giga de, de données inutiles sur votre ordinateur. Donc ça vous fait gagner vous avez un gain de place phénoménal. Alors vous pouvez faire ce nettoyage une fois par mois, c'est largement suffisant et ça contribue à l'entretien de votre ordinateur. Le deuxième onglet, Registre, ça aussi je le fais très régulièrement. Alors vous sélectionnez tout et vous cliquez sur Chercher les erreurs. Alors ça va trouver toutes les erreurs des clés de registre de Windows. À chaque fois que vous allez installer un logiciel, télécharger quelque chose, certains fichiers vont être modifiés sur Windows, et donc ça peut ralentir votre ordinateur ou gêner le fonctionnement de certains logiciels. Alors bien sûr, moi je fais cette manipulation tous les jours, donc je n'ai aucun problème, mais je peux vous assurer que lorsque vous allez faire le scan, vous allez avoir plusieurs centaines de problèmes détectés. Alors vous laissez tout cocher et vous faites corriger les erreurs. Alors là, cette petite boîte de dialogue s'ouvre. Est-ce que vous voulez créer une sauvegarde? Donc non, pas la peine. Vous cliquez sur non. Et ensuite, vous avez corrigé toutes les erreurs.
tac, toutes les erreurs ont été réparées. Et là, vous fermez. Et maintenant, vous êtes tranquille. Alors, ces deux outils sont les principaux outils à utiliser. Alors, les options, vous n'avez pas besoin de toucher quoi que ce soit, hein. Encore une fois, c'est du classique avec, comme on l'a vu quand on a paramétré nos antivirus ou nos anti-malware, bon, on peut laisser tout par défaut. C'est parfait, ça nous convient parfaitement. Et dans les outils, vous avez quelque chose qui est plutôt sympa aussi. C'est un outil de désinstalleur de programmes. Alors bien sûr, vous pouvez passer par démarrer panneau de configuration et désinstaller des programmes, mais CCleaner va vous permettre de désinstaller un programme, mais complètement. Ça va scanner votre ordinateur pour détecter tous les dossiers contenant le programme que vous voulez désinstaller, et ça va vraiment vous faire une désinstallation complète. Vous avez juste à sélectionner le programme et cliquer sur désinstaller. Voilà. Et encore une fois, vous avez la recherche de mise à jour. Alors ça, je vous conseille de le faire quand il y a une nouvelle version du programme qui sort. Une boîte de dialogue s'ouvrira et vous dira une nouvelle version est disponible. Et c'est un logiciel qui est très très régulièrement mis à jour. Chaque mois, il y a une nouvelle version qui sort. Donc c'est entretenu et c'est un logiciel très performant. Voilà. Donc ça, c'était CCleaner. Maintenant, on va passer à Defragler. Defragler, ça sert à défragmenter votre disque dur afin de réorganiser tous vos dossiers, de les ranger. Et ça servira à rendre votre ordinateur beaucoup plus rapide. Parce que si votre PC connaît l'emplacement de chacun des fichiers, il mettra beaucoup moins de temps à réfléchir et il ira directement chercher la donnée dont vous avez besoin. Et donc ce logiciel améliorera les performances de votre ordinateur. En général, si vous avez deux partitions, le mieux c'est de s'occuper que de la partition principale, le disque C, là où vous avez votre système d'exploitation. Vous pouvez analyser. Encore une fois, l'analyse c'est pas nécessaire, mais bon, ça va vous permettre d'avoir un aperçu de tous les fichiers fragmentés de votre ordinateur. Alors j'ai lancé une défragmentation tout à l'heure, donc moi je n'ai plus aucun problème. Vous aurez sûrement un bon pourcentage de fragmentation. Alors tous les fichiers bleus, ce sont les fichiers qui sont bien rangés, et les fichiers rouges, ce sont les fichiers fragmentés. Tout à l'heure, quand j'ai fait le scan, j'avais à peu près 3 lignes complètement rouges. Là, c'est un outil vraiment puissant qui va bien organiser votre ordinateur. Alors, vous avez l'option défragmenter. Si vous cliquez sur la petite flèche à droite, vous avez la défragmentation rapide. Bon, je vous la montre, mais bon, elle n'est pas nécessaire, hein. Le mieux, c'est de faire une défragmentation normale. Vous avez cliqué sur votre disque C et vous faites défragmenter. Et là, le logiciel se lance. Si c'est la première fois que vous lancez le logiciel, la défragmentation durera plusieurs heures. Alors je vous conseille de faire cette manipulation le soir, avant d'aller vous coucher. Vous laissez l'ordinateur allumé pendant la nuit et la défragmentation se fera tranquillement. Bien sûr, vous enlevez l'option de mise en veille de l'ordinateur si celle-ci est activée. Alors là vous avez la défragmentation. Là on est à 0%, à 100% c'est terminé. Et la fragmentation, c'est-à-dire le pourcentage de fichiers qui est fragmenté. Une fois qu'on arrive à 0, c'est-à-dire que notre ordinateur est complètement nettoyé. Alors vous, je pense que vous devriez avoir à peu près 5, 10 ou 15% de fragmentation. Donc une fois que vous arrivez à 0, c'est que tout est parfait. Vous pouvez mettre en pause, reprendre plus tard ou arrêter le scan. Et donc là, on laisse tourner. Voilà. Donc c'est terminé pour la présentation de ces logiciels. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de Pitform. Tac. Pitform. Et donc là, vous pouvez avoir des informations sur les logiciels, comment les utiliser, avoir toutes les news nécessaires. Ou si vous rencontrez un souci, vous avez le service après-vente. Bon, bien sûr, on n'a pas acheté le logiciel, mais vous avez le forum pour vous aider. Voilà.
Donc c'est terminé pour ce cours et je vous dis à tout de suite dans notre prochain cours vidéo.